Attention, attention. Le film commence avec des écrans d'ordinateur remplis de codes complexes. Ensuite, Max Tanner est présenté, marchant vers une voiture. Il rencontre bientôt Sylvia, et ils reçoivent des renseignements sur un terroriste notoire, impliqué dans de nombreuses transactions frauduleuses. Leur mission est d'accéder à l'ordinateur du terroriste, ce qui les incite à maintenir un contact direct avec leur quartier général. Tanner et Sylvia se rendent sur les lieux du terrorisme et parviennent à sécuriser l'ordinateur portable du terroriste. En récupérant l'ordinateur portable, ils rencontrent une jeune fille terrifiée. Tanner la rassure en lui disant de rester calme, et Sylvia la réconforte également, lui conseillant de rester immobile pour sa sécurité. Cependant, Sylvia tire par erreur sur une silhouette qui s'approche d'eux, pour se rendre compte qu'il s'agit d'un enfant, ce qui la laisse sous le choc. Le coup de feu alerte les terroristes à proximité, qui prennent alors d'assaut la zone, tirant sans discernement. Forcés de fuir, ils s'échappent sur le toit, descendent et continuent de courir, rapportant leur progression au quartier général. Au siège, leur chef, Marie Leclerc, interroge Tanner au sujet de l'ordinateur portable. Au début, il nie l'avoir trouvé, ce qui provoque la colère de Marie. À leur retour au bureau, elle réprimande Sylvia pour avoir tiré sur un enfant innocent, la prévenant des graves conséquences. Tanner révèle alors qu'il a récupéré l'ordinateur portable et a également découvert des documents cruciaux. Sur l'ordinateur portable du terroriste, il découvre de nombreuses preuves d'opérations de blanchiment d'argent et de nombreuses campagnes orchestrées pour faciliter ses activités illégales. Marie révèle cependant qu'ils ne peuvent pas agir immédiatement car le terroriste a signalé la mort de son fils, ce qui complique leur position. Elle lui annonce qu'il sera transféré en Finlande et suspend Sylvia de ses fonctions. En Finlande, l'agent secret Vesa Jankovic rend visite à son père en prison, un ancien militaire, désormais méfiant envers son fils en raison de son travail secret. Troublé par la situation de son père, Vesa rentre chez lui et reçoit un mystérieux message sur son ordinateur, le convoquant à une réunion. Dans un café, Vesa rencontre Anya, une avocate qui lui propose son aide, connaissant son besoin urgent d'argent et son désir de libérer son père. Elle lui révèle qu'elle peut l'aider dans le dossier de son père, qui est accablé par de nombreuses accusations criminelles. La chute de la famille a commencé avec l'arrestation de son père, entraînant la disgrâce de la société et la mort des frères de Vesa, accentuant son désespoir. Pendant ce temps, Sylvia, toujours bouleversée par sa suspension, tend la main à Tanner, mais leur conversation est brève. Tandis qu'Anya emmène Vesa dans une cachette où 3 complices les attendent. Ils expliquent leur plan et Vesa accepte de les rejoindre. Le récit se déplace vers le président de la Finlande, célébrant le jour de l'indépendance. Vesa et ses nouveaux alliés prévoient de kidnapper le président pendant les festivités. Ils se dirigent vers Helsinki, où le palais présidentiel regorge de dignitaires, dont le premier ministre français Jean Maure et sa garde du corps personnel, Sylvia. Jean Morel est escorté jusqu'à sa chambre par Sylvia. Pendant ce temps, Anya garde un œil vigilant sur le palais, coordonnant l'équipe de Vesa. À l'intérieur, Risa, déguisée en serveuse, se positionne près du président. L'équipe de Vaz, habillée en policier, attend dehors. Anya les informe qu'ils ont 17 minutes avant de devoir agir. À l'intérieur, une danse animée a lieu. Sylvia danse avec Morel. Saisissant l'occasion, Anya désactive les caméras de sécurité et coupe le courant, signalant à Risa de s'approcher du président. Elle pointe son arme sur lui, incitant l'équipe de Vaz à faire irruption dans un feu ouvert. Ils ordonnent à tout le monde de se mettre à terre. Portant des masques à gaz pour dissimuler leurs identités, l'équipe sécurise la zone. Alors que la nouvelle de l'attaque se répand, Tanner apprend la situation et réalise que quelque chose d'important est en train de se produire. Il se prépare à intervenir. À l'intérieur, Vasa ordonne à tout le monde de rester sur place, avertissant que toute interférence entraînera une violence immédiate. Avec l'aide d'Anya, il désactive tous les systèmes de sécurité, prenant le contrôle total du bâtiment. À l'extérieur, la police et les équipes de secours se rassemblent. Tanner arrive et reçoit un appel de l'équipe de renseignement, lui demandant de négocier avec les terroristes. Il se dirige vers la camionnette stationnée à l'extérieur du palais, pour rencontrer l'équipe, qui l'informe que les terroristes n'ont pas pris contact et que le nombre d'otages est inconnu. Pendant ce temps, Marie reçoit la nouvelle alarmante que le président fait partie des otages. À l'intérieur, Vasa évalue Morel, reconnaissant qu'il n'est pas une personne ordinaire. Vasa décide de libérer les autres otages, ne voulant pas de mal inutile. Sentant une opportunité, Morel prétend que Sylvia n'est pas sa garde du corps, mais une étrangère, espérant obtenir sa libération. Cela incite Vasa à prendre contact avec Tanner, qui entame des négociations, insistant pour que tous les otages, en particulier les hôtesses, soient libérés. Peu à peu, les otages sont autorisés à partir, mais le président et Morel restent enfermés dans des pièces séparées. Vasa assure à Tanner que tous les otages sont en sécurité, ce qui apaise les inquiétudes immédiates de Tanner. Il expose ses exigences par l'intermédiaire d'Anya. Tout d'abord, son père doit être libéré temporairement. Deuxièmement, il demande un avion. Et troisièmement, il insiste pour qu'un expert en crypto-monnaie soit présent pour les conseiller. Tanner demande des assurances sur la sécurité du président et de Morel avant de procéder. Après avoir vérifié leur sécurité, il accepte la demande de Vaz de 150 millions d'euros en bitcoin. Cependant, des snipers positionnés autour du bâtiment sont prêts à intervenir au moindre signe de problème. À l'intérieur, les otages sont habillés de combinaisons pour une extraction en toute sécurité. Vasa confronte le président à propos de décisions qui ont coûté des vies, exprimant sa colère face à la perte des membres de sa famille et au manque de reconnaissance de leur sacrifice.
sacrifice. Le président défend ses décisions, soulignant les implications européennes plus larges et la responsabilité collective impliquée dans de telles décisions. Il partage un lien personnel, révélant que sa propre mère était parmi ceux qui ont péri, soulignant son enjeu émotionnel dans l'affaire. Le père de Vaza regarde les gens transférer la rançon en bitcoin sur le compte spécifié au palais présidentiel. Les conditions étant remplies, un hélicoptère arrive. Il est confirmé que l'argent a été transféré, ce qui incite Tané à demander à Vaza de commencer à libérer les otages un par. Tané insiste alors pour vérifier si son père n'a pas d'explosifs mais ne trouve rien de suspect. Pendant ce temps, tous les otages sont habillés de manière similaire à celle de l'équipe de Vaza. Les otages, y compris le père de Vaza, montent à bord de l'hélicoptère. Vaza est soulagé de voir son père, mais son père est mécontent de la situation et critique l'approche. Anya contacte l'équipe de Vaza avec une nouvelle directive choc. Ils doivent maintenant tuer le président. Cette révélation stupéfie tout le monde. Alors que la tension monte, les forces de police commencent à pénétrer dans le palais, naviguant dans le sous-sol, où Riza s'est infiltré avec ses propres agents. Des coups de feu éclatent, compliquant la situation. Le quartier général tente de joindre Tané, découvrant qu'il est également entré dans le palais. Il rejoint son équipe Delta, se déployant pour sécuriser les lits. Cependant, il n'y a aucun signe de Vaza ou de son équipe à l'intérieur. Alors qu'ils sortent, ignorant que Vaza est déjà parti, il repère une voiture et réalise que Vaza est à l'intérieur, ayant utilisé un tunnel pour s'échapper. Il les poursuit dans son propre véhicule. La voiture finit par se garer dans un parking où ses occupants changent de véhicule, le tout sous la surveillance vigilante de Tané. Ils reprennent la poursuite, mais les occupants se rendent compte que Tané les suit. La voiture de tête accélère, ce qui entraîne un accident dramatique, qui la laisse renverser. Pendant ce temps, Vaza et son équipe ont réussi à monter à bord d'un avion, déguisé en hôtesse de l'air. Au milieu du chaos, Sylvia attaque un homme, le prenant pour un terroriste, avant qu'ils ne montent tous à bord de l'avion et éliminent toute menace. Bientôt, ils découvrent le corps sans vie du président et laissant stupéfait. Anya contacte Vaza pour confirmer le succès de la mission, lui permettant d'atteindre son hélicoptère en attente et de fuir le pays. Cependant, le quartier général a vent de leur plan d'évasion. Alors que l'hélicoptère atterrit, Vaza embarque avec son père, mais il se heurte à la résistance d'un policier à l'intérieur. Une bagarre s'ensuit et une balle perdue frappe tragiquement le père de Vaza au milieu de la mêlée. Dans le chaos qui s'ensuit, l'équipe parvient à éliminer ses adversaires et à sécuriser sa fuite. Après avoir traversé la frontière avec la Finlande, Tané devient de plus en plus inquiet en apprenant leur localisation. Il contacte Marie, qui l'informe qu'ils ont suivi la trace de l'avion jusqu'à une usine abandonnée, où les autorités biélorusses n'ont aucune juridiction. Il décide alors de rejoindre l'opération. Pendant ce temps, Vaza soudoie des responsables militaires pour des armes et un véhicule, alors que la nouvelle de l'assassinat du président finlandais se répand, plongeant la Finlande dans le chaos. À la frontière biélorusse, Tané rencontre Jonsi et Sinclair, des soldats biélorusses qui acceptent de l'aider à atteindre l'usine. Simultanément, Vaza se rend à un rendez-vous avec un autre criminel, Leonid Titov. Leur rencontre devient hostile, entraînant une fusillade qui ne laisse que Vaza et Morel en. Ils prennent un otage. Marie, qui surveille la situation, rapporte les violences attaquées. Leonid Titov, au courant des vastes opérations européennes de Sylvia, identifie Morel comme étant crucial pour ses... Il contraint Morel à prononcer un discours en tenue militaire russe, pour influencer la perception mondiale. Pendant ce temps, Tané observe Vaza escorté comme otage dans une pièce sécurisée. Alors que la poursuite s'intensifie, Tané poursuit le groupe de Vaza à l'intérieur de l'installation, échangeant des coups de feu. Au milieu du chaos, un homme coince Tané, prêt à frapper, lorsque Vaza intervient, sauvant la vie de Tané juste à... Pendant ce temps, Léonid découvre l'implication de Sylvia dans le complot contre son fils, ce qui déclenche sa rage. Il l'affronte, tentant de lui tirer dessus, mais Sylvia le désarme rapidement, renversant la situation avec une précision mortelle. Vaza réquisitionne un véhicule, fonçant vers la frontière, avec Tané le rejoignant sur le toit. Sylvia, désormais accompagnée de Morel, échappe à la capture. Léonid mobilise ses forces et les envoie traquer Sylvia et Morel. Sylvia, anticipant la poursuite, appelle le gouvernement à une frappe aérienne, appuyée par des hélicoptères, pour couvrir leur fuite. L'hélicoptère arrive, destiné à extraire Sylvia et les autres, mais ils ont du mal à l'atteindre au milieu des échanges de tirs. Tané fournit un tir de couverture, leur permettant de se mettre en sécurité à bord de l'hélicoptère. À l'intérieur de l'hélicoptère, Tané continue de repousser les poursuivants avec des coups de feu, alors qu'ils s'échappent. Cependant, alors qu'ils se regroupent pour se venger de Tané, Jonsi et Sinclair interviennent, fournissant un tir de couverture et permettant à Tané de les atteindre en toute sécurité, apportant un calme temporaire à la situation tumultueuse. Après un certain temps, Leonid Titov s'assoit pour un repas avec Anya, exprimant sa détermination à traquer et éliminer Vaza pour sa trahison. Il soupçonne Vaza d'avoir divulgué des informations cruciales, mettant en danger leurs opérations. Soudain, une autre femme se lève, Marie met rapidement fin à la vie de Léonid d'un coup de couteau mortel dans le cou, vengeant ainsi ses propres griefs. Elle tourne ensuite son attention vers Morel, lui administrant une injection mortelle, avant de disparaître. Sur une île isolée, elle retrouve Vaza, lui fournissant une nouvelle identité et un nouveau passeport, lui permettant de prendre un nouveau départ. Pendant ce temps, Marie rencontre Tané, fait une révélation choquante. La conspiration impliquait plus que leur groupe. C'était un complot méticuleusement orchestré avec de multiples parties collaborant pour sauvegarder les intérêts futurs de la Finlande. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci.